Bonjour mes amis, je m'appelle Guilherme Zinski et vous regardez Traveling with Guy. Attention, regarde où je suis aujourd'hui. Paris avec la Tour Eiffel. On profite ensemble la ville. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, c'est la première fois que vous regardez Traveling with Guy. Likez la vidéo et laissez-vous un commentaire si vous voudriez. On y va? Aujourd'hui, je suis ici avec mon frère Leonardo en français, ou Leonardo en portugais du Brésil. Nous sommes ici en Paris ensemble. Vous connaissez mon frère dans les vidéos qu'on a fait ensemble au Royaume-Uni. Et cette fois est la troisième fois que j'essaie de venir en France. La première aurait dû être en mars 2020, mais vous savez que tristement on a eu la pandémie. La deuxième fois a été décembre 2020, mais par hasard, la France a fermé les frontières avec le Royaume-Uni un jour avant mon voyage. Mais maintenant, ça marche et je suis arrivé, finalement. Mon cher frère Leonardo, qu'est-ce que tu as senti la première fois que tu as vu la Tour Eiffel? Bon, la première fois, c'était en 2016 avec ma mère. Je suis venu en Allemagne pour rendre visite à ma tante et on est venu en France, à Paris, pour justement voir la ville et bien sûr voir la Tour Eiffel. Et franchement, la première fois que je l'ai vue, je pensais que c'était plus grand que je le pensais en fait. Donc elle est vraiment grande, il faut être là en présentiel en fait, pour voir la taille et se rendre compte de la quantité de métal pour justement construire ce beau monument. Donc c'était vraiment, c'est très grand mais c'est hyper belle quand même, très élégante. Et voilà, tout le monde connaît la Tour Eiffel, ça suffit déjà. Cette vidéo-là, je ferai les efforts pour parler en français pour tout le temps. Donc, pardon si je fais des erreurs. Mais laissez-vous un commentaire si tu as adoré ça, d'accord? Et on y va, on promène sur Paris. C'est Paris, mon frère. La plus belle ville du monde après Curitiba. Mes amis, ça, derrière moi, c'est l'entrée du musée du Louvre. Peut-être le musée le plus connu au monde. C'est très intéressant d'être ici au musée du Louvre parce que, bien sûr, nous avons beaucoup de touristes.
et les touristes essaient de prendre beaucoup de photos différentes. Et donc, je crois que être ici au musée du Louvre est un moment difficile pour oublier. Une information très intéressante, c'est que tous ces bâtiments, il s'agit du musée du Louvre. Donc, il y a un lieu gigantesque ici à Paris. Et je crois que nous allons prendre, par exemple, plus d'un jour si nous allons voir tout ce que le musée du Louvre a pour nous offrir. Mes chers compatriotes, surprise, ici c'est aussi le musée du Louvre. C'est incroyable la taille de ce musée. Ça va, je viens d'arriver à la très connue cathédrale de Notre-Dame. Je suis sûr que vous vous rappelez que pendant les jours 15 avril 2019, la cathédrale a été frappée par un incendie. Et alors, on verra qu'est-ce qui se passe ici 12 ans plus tard. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, la cathédrale de Notre-Dame est fermée pour les touristes, pour les visites, n'importe qui, parce qu'ils sont en train de la reconstruire. Mais je suis sûr aussi que le jour de la nouvelle réouverture sera un jour en Paris de grande fête. Qu'est-ce que tu trouves la chose plus intéressante de Paris? C'est une question très difficile à répondre. Je pense qu'à Paris, il y a plusieurs monuments à voir, plusieurs sites historiques. Donc il y a eu tellement d'histoires ici dans cette ville que c'est dur de choisir qu'une seule chose. Mais je dirais que ça sera sans doute la Tour Eiffel à cause de sa taille et de sa marque, sa reconnaissance partout dans le monde. Je dirais que c'est ça. Maintenant, on va voir l'Arc de Triomphe. On y va, c'est parti. Je ne crois pas. Aujourd'hui, Mais Guilherme, qu'est-ce qui se passe avec l'Arc de Triomphe aujourd'hui? je crois qu'aujourd'hui, ce monument est recouvert avec beaucoup de tissus recyclables parce qu'il prépare une exposition qui s'agit d'un hommage à un couple d'artistes qui sont décédés récemment. व्यवस्थित मिळायचं नाही व्यवस्थित
Montmartre est un quartier bohème situé sur une colline. C'est l'inspiration de la célèbre chanson La Bohème de Charles Aznavour. C'est aussi ici qu'une grande partie du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain a été tournée. Au sommet de la colline de Montmartre, on a la très connue basilique de Sacré-Cœur, construite entre 1875 et 1919, avec un style romano-byzantin. Aujourd'hui, est un lieu de culte important dans la capitale. Tô tentando identificá-lo. Ali. Ah! Nossa! Ici en France, afin qu'on puisse aller au restaurant ou au lieu touristique, on a besoin d'abord de présenter notre passe sanitaire. Celui-ci est celui de mon frère Leonardo Zinski, qui montre qu'on a déjà reçu 2 doses d'un vaccin contre la Covid-19. À mon avis, il s'agit d'une chose très importante afin qu'on puisse reprendre notre vie et de sécurité et pour que la vie puisse continuer. Donc, on se fait vacciner et maintenant, bon appétit avec mes moules gratinées. Au revoir. Ici, c'est le musée des Invalides, où nous avons vu l'imposant et géant tombeau de Napoléon Bonaparte, mort en 1821. Cependant, ses restes n'ont été apportés sur le site qu'en 1840, car Napoléon voulait être enterré près de la Seine. Alors mes amis, il est arrivé l'heure de partir de Paris tristement. J'espère que vous ayez adoré ma tentative de parler en français. Si c'est le cas, laissez-vous un commentaire si vous pouvez. C'est très important et ça m'aiderait beaucoup. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et recommander la chaîne à vos amis et votre famille. Merci beaucoup et à bientôt.